Faites attention. Alléluia. C'est vraiment la fin. L'iniquité sera accrue. Mais regardez, la femme ne se gêne plus. Elle marche les seins sont dehors. Le corps de la femme a été fait pour être conservé. Qui parle ici? C'est le grand médecin. Il traite encore. Mais aujourd'hui, il doit parler de ton âme. Traiter aussi ton âme. Il traite les maladies, mais votre âme aussi. Aujourd'hui, les âmes doivent être sauvées. Par le grand médecin. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez la fin, je vous donnerai le nom de ce prophète. Je peux aussi même dire ça ici. J'ai accès sur le micro. Mais je dirai ça après. Tu viens me voir, je te dirai. Il passe même à la radio. J'ai les primaties à rembourser. C'est un voyou. C'est un méchant. C'est pas bien. Amen. Même quand on te donne un don. Mais le don est gratuit. On n'a pas dit de demander l'argent aux gens. 20 000. 100 000. Combien tu as donné à Dieu? Pour qui te donne ce don? Tu l'as reçu gratuit. Don gratuit. Matthieu 18. Moi, mais Dieu m'a donné 1% de ma guérison. Il m'a donné 1%. Je ne serai pas humble pour ne pas dire ça. Je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. J'ai prié pour les gens qui étaient guéris. J'ai refusé. Et mes assistants sont des témoins. Le don a été donné gratuit. Toi aussi donne gratuit. Ne demande pas l'argent encore. Mais si tu as reçu un don comme moi, qui ouvre les yeux de la femme, qui remet la mort à la vie, mais tu vas te faire fortune. Et tu seras appelé ouvrier d'iniquité. Tu as eu ta part sur la terre. Mais tu vas aller en enfer. Tous les pasteurs qui demandent de l'argent aux gens, offrande de bouteille, offrande d'encouragement, ce sont des escrocs. Faites passer le panier des offrandes, faites passer les offrandes et attendez les dîmes. Mais n'oblige pas les gens. Comme la femme aime ces choses. Elle va vendre même le pain le plus cher. Il va donner au faux prophète. Ce sont les prophètes. Matthieu 24, 11. Amen. Des faux prophètes. Ils sont nombreux. Race de voyous qu'ils sont. Le diable a ses serviteurs. Dieu a aussi ses serviteurs. Nous devons prêcher la vérité à la élus. Les cieux doivent s'ouvrir. S'il manquait un serviteur de Dieu au Congo Brazzaville qui doit démontrer Dieu, et qui doit dire la vérité au prix de sa vie, je suis un. Amen. Face à face, tout ce que tu vas me dire là, ça ne colle pas avec moi, je ne te croirais pas. Ça ne va rien me faire. Parce que mon créateur, il l'a vu, il a parlé. Tout ça c'est faux. Même si Moïse vient ici, il m'a dit quelque chose que Dieu n'a pas dit, je n'écouterai pas. Celui qui a appelé Moïse, c'est celui qui a appelé Moïse. Frère Branham me dit, c'est notre prophète. La bouche des critiques sera fermée. J'ai cité Branham parce que le premier jour, je vous ai parlé de Branham. C'est un puissant prophète de Dieu. Il n'est pas notre Dieu. Tous ceux qui adorent Branham, s'ils meurent comme ça, ils vont aller en enfer. L'élévation est réservée pour Jésus. L'élévation est réservée pour Jésus. La gloire est réservée pour Jésus. Celui qui m'entend ici, pendant que je prêche, c'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant.
serviteur de Dieu qui a ramené la foi qui était perdue. Plus ou moins 2000 ans. Si Dieu n'a pas envoyé, moi je ne serais pas sauvé. Amen. C'est mon prophète. Vous devez l'aimer. C'est votre frère. Il avait la parole et la puissance de Dieu. Il n'avait pas seulement, la Bible dit, pour combattre les gens et pour embrouiller les gens. Vous, le peuple, vous embrouillez. Si essaie de t'embrouiller, dis-lui, montre-moi le Dieu que tu veux passer. Parce que le prophète avait les deux choses. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez. Vous avez tellement menti les gens. Bon. Amen. Amen. Avant le temps de la fin, il doit y avoir des églises. Ils doivent fermer. Oh, il connaît rien. Il n'a pas, qui conduit encore. C'est toi qui n'as pas encore conduit. Parce que moi j'ai vu Jésus. Il m'a parlé. Qu'est-ce que tu peux me dire que je peux écouter? La théologie ne suffit pas. Ce même prophète que vous lisez, que nous lisons, a dit, foutez d'accord avec votre théologie. C'est lui qui dit ça. Amen. Il dit, j'ai besoin de Dieu, de la puissance. Oh non, il faut prêcher la parole. Mais oui, le même prophète a dit, allez prêcher l'évangile. Comme a dit Jésus. Il dit, ça voulait dire, allez faire montrer la démonstration de la puissance de Dieu. Alors tu vas me dire quoi? Tu as les miens les brebis, mais tu es un embryon. Soit tu as divisé des églises, voyou. Les enfants de Dieu doivent se réveiller. Oh, pourquoi tu lis le frère Branham? Vous, mes bien-aimés, qui ne connaissez pas Branham, Branham est un prophète de Dieu. Celui qui a dit, une vierge concevra, c'est Esaïe, c'est un serviteur de Dieu. Branham est un serviteur de Dieu. Nous devons le lire, nous devons l'écouter, raconter aujourd'hui. Aimer le prophète Branham. C'est un serviteur de Dieu. Est-ce que vous aimerez Branham? Votre frère, acclamez le Seigneur. Ne suivez pas les gens qui l'adorent. Ils sont voués en enfer. Branham ne sait pas. Il a refusé ça. Il s'est sauvé par Jésus. Moïse par Jésus. Paul par Jésus. Mais un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Je suis heureux pour les enfants que Dieu m'a donnés. Toi, tu vas lui donner quelle écriture? Mais il va te refouler. Mais ce que tu dis là, oh, tu sais la technicité de la parole de Dieu. Lui va répéter la même chose. Moi, j'appellerai même le plus bébé de l'église. Même de ton église. Qui va faire le perroquet pour répéter ce que tu dis. Oh non, frère, il peut répéter. Mais si elle a vu dans ce que tu prêches, où sont les œuvres? Prêchez aux gens Jésus. Prêchez comme votre prophète. Comme notre prophète qui a prêché Jésus. Les gens n'aiment pas Branham parce que vous avez déformé son message. Branham n'est pas Dieu. Branham n'est pas notre sauveur. Il a dit, je ne peux pas vous sauver. C'est Jésus qui vous a sauvé. Mais il est un puissant serviteur de Dieu. Vous devez l'écouter. Vous devez le croire. C'est votre frère. C'est tout. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Aux États-Unis. Quelqu'un va prendre son fusil sans problème. Il rentre dans une salle. Il va fusiller 17 personnes. Sans problème. Mais c'est un signe du temps de la fin. Quand il arrive ici, sans problème, il commence à tirer. Mais frère, nous sommes arrivés au temps de la fin. Reviens-toi.
Réveille-toi. Fais-toi baptiser. Donc ça vient à Jésus. Il dort encore. Réveille-toi aujourd'hui. Les hommes se marient avec des chiens. Même à Sodome, on n'a pas vu des chiens. Et on lui met, c'est à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Il faut suivre les informations. Il est hospitalisé. Il dit, emmenez-moi ma femme. Emmenez-moi ma femme. Quand on va prendre sa femme, moi. Moi aussi. Dans le mariage, on demande le chef. On tient Rome. Voilà. Le chef dit, et puis elle lorne l'homme. Mais c'est démoniaque. Comme c'est les chiens éduqués. C'est grave. Mais ça vous réveille pas quand on arrive à la fin. Ça ne vous réveille pas. Tu dors encore. Le grand me laissait tatouer. Il doit ressusciter. C'est la Sodome et Gomorrhe. Pour les demander pardon. Notre Dieu est infaillible. Alléluia. Ce monde doit être détruit. Peut-être même d'ici demain. Verset 21. C'est la grande vérité qui parle. C'est Jésus. J'ai dit pour vous qui m'avez suivi au début. Vous avez compris que c'est un peu différent. Et vous allez bien comprendre que je suis dans le sujet. C'est pourquoi j'ai beaucoup suivi. C'est la fin. Le dernier jour. Frère. C'est le moment où vous devez amener même des malades couchés ici. Mais votre âme aussi doit être lavée. 21. Dans la détresse, moi je mets le péché. Le péché sera si grand qu'il n'y aura point de pareil. Depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y aura plus jamais. Donc les péchés qui se passent actuellement, il n'y en aura plus. Il n'y en a jamais eu. Même à Sodome, l'homme couche avec l'homme. La sodomie. Mais la femme avec la femme, il y a comment on va dire miro au côté qu'on a donné au côté. Oui, comprendre là. On peut se prendre un zambe. Natika va verni. Il y a quand même verni. Ne te gêne pas. Dieu a fait une commission. Dieu va dire le païen. L'église, et là, il a battu le corps. Ce message-là. Baki le kola yo. C'est comme toi. Yo pe yaka. Toi aussi bien. Yesu alobi. Bon yaka e pa inanga lo lele bino osali. Vous êtes. Oh pesa ka maputa. Donc awa pesa ka lidalo. Eza église de Jésus. L'église de Jésus. Nzambe akombongola yo. Dieu c'est ce qu'on change. Naka koyoka liloba. Viens écouter la parole. Est-ce que c'est clair? Yango c'est là. Amen. Amen. Est-ce que c'est vraiment clair? Yango parler. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Oh Seigneur. Car la détresse sera si grande comme jamais. Amen. Amen. C'est qu'après ceci, il n'y aura plus une autre génération. Tu vois quelqu'un qui est devant le téléphone internet. Vous pensez qu'il est devant son téléphone? Il est en train de regarder les bonnes choses. Non, il ne regarde pas les bonnes choses. Il est en train de suivre les films pour le. Il ouvre les yeux comme ça. Quand il voit un frère qui prie dans son église, quelle que soit l'église, protestant pareil, c'est pas grave. Il prie. Qui arrive? Oh, Emmanuel Macron a fait ça. Alors qu'il voit autre chose. Les enfants sont détruits par le téléphone. Mais c'est vraiment la fin. Et vous, ça ne vous réveille pas. Vous voulez demeurer les mêmes personnes. La nature ne vous enseigne pas. Quand tu es né, qu'est-ce qui se passe? Tu es comme ça debout. Mais après, tu fais ça. Tu fais ça. On dit que tu repars à la terre. Mais il faut craindre Dieu. Amen. Oh Jésus. Verset 22. Verset 22.
32. Écoutez très bien. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, Dieu va abréger ces jours. Donc moi j'étais karatéka. J'ai enseigné dans ce quartier beaucoup d'élèves. Ils ont grandi. Je leur ai appris le karaté. Mais il y avait un élève que j'aimais beaucoup. Quand ils sont au tatami et qu'il est battu, moi j'arrive. J'arrête le match. Je dis Yama, Akai, Pon. Je donne le point à mon élève. Alors qu'il a perdu. Jésus c'est l'arbitre. C'est notre papa. Amen. Moi j'étais enfant. Mon grand frère, on jouait au ballon. Quand j'arrive là, j'étais un faux joueur. Je vais marquer le but. Il est dans l'équipe adverse. Quand je tire, dès qu'il me voit, un bon gardien. Mais dès qu'il me voit, il me dit tire ici. Alors il tombe comme ça. Quand je marque ici, Jésus vient là. Il m'a dit, le péché est trop grand. Comme les amis ne peuvent pas être séduits, j'arrête le match. Pied. Le match est fini. Et nous partons au ciel. Il doit prêcher dans les jours. À cause des élus. Honorable Nex. Nous avions mis de nous un serviteur de Dieu. Nous le recevons au nom de Jésus. Acclamez très fort. C'est un combattant dans la parole. Un attaquant dans la parole. Amen. Et je l'aime beaucoup. Merci. Vous recevez un serviteur de Dieu. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Le péché sera. Mais les élus ne peuvent pas être séduits. Jésus doit arrêter le match. Amen. Oh, c'est compliqué. Vous savez, et Israël est reparti dans sa patrie. Écoutez-moi bien. Toi qui es encore de la distraction, le grand médecin t'a parlé de ce qu'il est. Avant-hier. Hier. Mais aujourd'hui, il doit parler de ton âme. Il doit guérir ton âme et ton cerveau aussi. C'est toujours le grand médecin. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Israël est reparti dans sa patrie. Mais c'est un grand signe qui ne peut pas trouver. Israël était dispersé, perdu. Rejeté partout dans le monde entier. Jusqu'en 1946. Après, ils vont être reconnus. Le Seigneur a dit, quand ils repartiront, faites attention. Est-ce que Israël est retourné à sa patrie? Oui. Mais tu dors encore. Tu dors encore. Verset 32. Écoutez très bien. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Passera pas. Ne passera point. Tout cela n'arrive. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. 40. 24, 40. Alors, que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Bon, ça la bilangana moninga na moi. Vous travaillez au champ avec ton mari. Tchak. Kun masangu, kun banguba. Ngeza ma ombra. Mame. Yanke imbi. Yanke tonga babantu. Olika kwanga. Kaka kutonga babantu. C'est un signe de la fin. Tu vas rester au quotidien. Le grand médecin doit aussi soigner ton âme aujourd'hui. Amen. Oh Jésus. Deux femmes moutons la même. L'autre prie. Et l'autre laissé. Ça veut dire quoi? Ozo tout a pendu ce qui m'a sang. Mais ngena bakala mpangi yiki kaka.
mobile na yo za mabe na boneke na couloir na moi si mususu ok ya ni mobile na yo elle veut vous diviser toi tu n'es pas sage tu dois dire c'est mon mari que Dieu me renverse ça et je prie pour lui ne viens pas me raconter ça tu me pousses à haïr mon mari si c'est ça alors que Dieu me révèle Dieu est capable de te révéler toi-même d'abord c'est ce qui se passe. L'autre aura prié, l'autre aura laissé. Faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui est le Dieu? Qui est le Dieu? Acclamez trop fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Veuillez prendre plus que vous le savez par lequel jour le Seigneur viendra. Amen. Amen. 14. On monte au verset 14. Là j'ai lu 14. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La parole de Dieu doit être prêchée dans le monde entier. Partout, on sait que Jésus est Dieu. Mais les gens ne veulent pas accepter. Mais ils ont déjà écouté ça. La bonne nouvelle est déjà prêchée. Faites attention. Parce que Jésus peut revenir ce soir. Vous mettez la bouche que je prêche. La parole sera prêchée pour quoi? Pour servir le témoignage. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez les aveugles voir ici. Le concert sortir devant vous. Le premier jour, vous avez écouté le témoignage. Les gens guéris. Quelqu'un qui a eu une boule ici, ça disparaît. Les boules vont ici, ça disparaît. Mais il y a quelqu'un qui peut faire ça. Maintenant, vous ne voulez pas croire à ce qu'on vous prêche. Vous serez condamné. La parole viendra témoigner. Ce jour-là, quand le grand écran sera déployé, vous n'aurez pas de raison. Cette parole concerne et vous, et moi, et mes frères pasteurs. Personne n'est exclu. Même le frère Mathusalem qui est ici, les grands chants dans le Seigneur, ça le concerne. Amen. Oh Jésus. Est-ce que tu peux nous aider? Merci Seigneur. Israël est-il déjà reparti dans sa patrie? Oui. Il y avait une trompette qui avait sonné, lesquels tu as vu, je ne sais pas. La trompette d'Israël. Heureusement que c'est envoyé même dans l'internet. C'est un grand signe. Au ciel comme ça, Benjamin Netanyahu est sorti. Il commence à voir aussi. Les nuages ont formé compris les formes des anges. Frère, quand le monde s'est visible comme ça, Dieu devient visible. Même avec nous, il est invisible. Mais avec moi, les gens voient les anges. C'est terrible. Amen. On arrive à la fin. Même les gens qui des athées. Ils disent je vois des anges de mais d'ailleurs, les membres de mon église sont ici. Combien ont déjà vu les autres? Près de 7. Si je prends mes enfants, c'est 10. Même ma propre grande soeur, elle est policière, elle est rude, elle est difficile, elle ne croit pas n'importe quoi. Elle va venir à l'église un jour, elle voit, elle voulait s'arrêter. Elle dit, j'ai vu un homme habillé en blanc devant l'homme. Il a fait à moins 5 minutes. J'ai dit, ce n'est qu'une confirmation. Qu'est-ce qu'on a un tépé? Policier, têtu. Ne soyez pas têtu devant la parole de Dieu. Mon fils, il va dans la maison. Il voit un ange devant ma photo. Où je priais pour une femme qui avait un foie pourri. Et la grande feu est sortie ici. Mon fils quitte l'école, je ne sais pas. Il va comme ça. Il voit un homme, il a fui. Il dit papa, il te dépasse de taille.
Tu as vu son visage? Non, papa. J'ai vu seulement la partie avec un vêtement blanc jusqu'ici. Les gens, ce sont ses paroles. Tu ne répètes pas mes paroles. Si tu me haïs, parce que je prêche ici la parole de Jésus, tu haïs Jésus. Quand je ne suis que son ambassadeur. Me rejeter, c'est rejeter Jésus. C'est ce qui m'envoie. Il dit à Akita. Il n'y en a pas. C'est papa qui m'envoie. Papa, c'est moi qui m'envoie. Il a manqué de rester par le mais à toi. Vous rejetez un ambassadeur de Jésus. Vous rejetez votre Christ. Votre âme doit être guérie. La maladie peut partir. Mais demain tu meurs d'une autre maladie. Surtout quand vous n'aimez pas vous affermir. Quand plus tu es guéri, tu n'as plus la prière. Mais la maladie va revenir. C'est Jésus qui a dit ça. Tu es guéri, reste attaché, scotché. C'est tout. La prière c'est quoi? C'est sans argent, sans rien payer. C'est ta vie et ta volonté. Amen. On a mangé des cheveux blancs, frère. J'ai tellement écouté la parole. Qu'est-ce que j'ai encore écouté? Je vais rester à la maison. Aveugle. Tu vas à l'encontre de la volonté du grand médecin. Tu vas à l'encontre de sa volonté. Il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. Amen. Frère, écoutez ce conseil. Vraiment, évitez la colère à venir. Cette génération perverse et incrédule. Nous sommes au temps de la nuit, frère. La Odyssée n'a pas de lumière. La Odyssée n'a pas de lumière. Amen. Faites attention. Il n'y a que le péché. Le péché. Problème. Vous savez ce que je dis? Mais si vous ne donnez pas votre vie à Dieu, où est-ce que vous aurez la lumière? Si tu es vraiment un fils, une fille de Dieu, quand il y a vraiment les ténèbres, une petite lumière éclaire très fort. Mais ta vie n'éclaire pas parce que tu es dans les ténèbres. Amen. Kakanzambi, Moupeluka. Tu as voulu voler la guérison du grand médecin? Ne pas qu'il fait des publicités. On ne doit plus cajoler la parole de Dieu. Parce qu'il reste un peu de temps. Le premier jour, je vous ai bien prêché. Je vous ai montré les bienfaits du grand médecin. Et vous avez vu et contemplé. Le deuxième jour, c'est pareil. Le troisième jour, je dois aussi. Le grand médecin va vous guérir. Mais il doit aussi guérir votre âme. Ça, c'est la médecine de l'âme. C'est le dernier jour. Je ne dois pas jouer. Sinon, Dieu me demandera les autres. Je veux que moi aussi que Dieu m'aide. C'est pas parce qu'il m'a donné des promesses que je dois être orgueilleux. C'est qu'il ne changera plus jamais, c'est fini. Mais je ne peux pas être orgueilleux. Je ne veux pas que Dieu puisse me surprendre. Qui se souvient de moi? J'étais pécheur moi aussi. Militaire. J'ai pas. Ça veut dire que je priorise plus les choses de Dieu. Je vais affamer à Kinkala avec mes frères bien-aimés, mes aînés, comme l'honorable Nex, le précieux frère révérend Arnaud, le frère merveilleux, un puissant frère comme le frère Duval. Quand je prie, une fille muette de naissance, aveugle, muette, sourde, entend et parle. Duval va pleurer, il ne va pas supporter. Il n'a jamais vu ça. Il va pleurer. C'est un puissant frère. Il a l'onction. On part affamé. Pas qu'on a manqué d'argent. Mais on se dit on doit être comme ça. Pour les âmes, j'ai donné ma vie à Jésus. Que Dieu se souvienne de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens, appellera tes enfants. Quand ils traverseront ce fleuve de la mort, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Quand ils
tu as traversé ce fleuve de la mort, quand tu y enseignes l'enlèvement, souviens-toi de moi, Jésus. Quand tu as donné la mort, quand tu as donné ton souffert, c'était à la croix, Jésus. C'était pour que je sois justifié. C'était pour que je sois sanctifié. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. Oh Jésus, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu as fait à tes élus. Traverserons ces fleuves de la mort. Oh Jésus, souviens-toi de moi, Jésus. Oh, tu appelleras tes élus. Quand tu traverseras ces fleuves de la mort. Comment tu as d'éléments dans son c'était pour que je sois justifié. C'était pour que je sois sanctifié. C'était pour que je sois rempli de l'esprit. C'était pour ma perfection. Oh Jésus, souviens de moi, Jésus. Oh papa, souviens-toi de moi, Jésus. Oh, Amonisaba, Yeshua. Asatonama, Yeshua. Amonisaba, Monamoli, Monaye, Atimaki, Betenamita, Omolidansami, Yamole Kinyon, Amotemanga, oh, Yeshua, Nanga, Yedemo, Yananga, Ono, Yonde,